Alors, Infinity Watch, Universal Destruction, donc la suite du TPB précédent. Je ne sais pas quoi penser de ce truc. Je ne sais pas quoi penser de ce truc parce que d'un côté, j'ai trouvé ça hyper créatif, hyper intéressant. De l'autre, je me suis ennuyé à la lecture parce qu'on reste sur des poncifs classiques d'une force impressionnante. Tout ce qu'il y a de créativité d'un côté est détruit par tout ce qu'il y a de banal de l'autre. Alors, de quoi je parle concrètement, on va aller vers la fin de l'album, au moment où ils se battent contre le grand méchant. Et la créativité, vous allez la voir, je vais essayer de vous retrouver les pages en question. Ils se battent. Voilà, vous avez ce genre de page où effectivement vous avez le méchant ici qui est en train d'écraser les héros de la série avec la case de bande dessinée. On sort du monde, on brise le 4e mur, enfin tout ce que vous voulez. Donc des choses comme ça, hyper créatif en termes de dessin, en termes de découpage, de mise en page. Il y a une autre page un peu dans le même style, un peu plus loin. Attendez. Voilà. Là, ça part d'ici. Il balance son rayon. Et lui, entre-temps, il se bat, il arrive à l'autre bout du rayon. Vous voyez ce que je veux dire? En termes de créativité, de disponibilité, là, ils se battent à coups de bulles de texte. Non, franchement, de ce point de vue-là, c'est génial. Mais pour raconter quoi? Bah, rien, en fait. Absolument rien. Puisqu'on est sur l'Infinity Watch, donc la garde de l'infini, qui a les gemmes, qui sont confrontés à quelqu'un qui a les gemmes d'un autre univers, et puis ils se battent pour sauver l'autre univers, et en finale ils se battent pour dominer l'autre univers, et ça n'aboutit mais à rien, à rien, à rien, à rien. Donc avoir une créativité comme ça au niveau du découpage, du dessin, de la... Voilà. Et on ne parle pas de dessinateurs franchement exceptionnels, hein. On n'est pas sur des gens qui ont un trait hyper abouti, hyper plaisant. Mais c'est hyper créatif ce genre de page. Pour au final raconter ça. Ouais, là je sais vraiment pas quoi vous dire là-dessus. J'ai pas l'impression que Panini veuille le traduire en français. Je comprends pourquoi ils hésitent, parce que là pour le coup, enfin, moi qui suis fan du Cosmic Marvel, bah non, hein. Bah non, hein. Là franchement non. S'il y a un autre tome, une autre série, je ne l'achèterai pas. A plus pour la suite.